Bienvenue à tous sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage vers une transformation personnelle profonde et authentique. Imaginez, cette habitude qui ont non seulement bouleversé ma routine, mais qui ont aussi complètement changé ma vie. En une semaine seulement. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Cela peut sembler presque impossible, trop beau pour être vrai, et pourtant, je vous assure que ce n'est pas une simple promesse. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas de ces conseils que l'on trouve partout, mais des pratiques concrètes, éprouvées, qui ont eu un impact réel sur mon quotidien. Ce sont des gestes simples, mais puissants, qui m'ont aidé à retrouver de l'énergie, à apaiser mon esprit et à redécouvrir un sentiment de contrôle sur ma vie. Vous vous sentez peut-être dépassé par le rythme effréné de la vie, fatigué de voir vos journées défiler sans parvenir à vous consacrer à ce qui compte vraiment. Vous cherchez peut-être des solutions pour vous sentir mieux, pour enfin trouver cette clarté et cette sérénité que vous méritez. Restez bien avec nous, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin. Dès les premières secondes, je veux capter votre attention, vous montrer que vous êtes au bon endroit pour prendre un nouveau départ. Car ici, sur Sagesse en évolution, il s'agit de grandir ensemble, de découvrir comment, par de petits ajustements dans notre quotidien, nous pouvons créer de grandes transformations. Imaginez-vous, dans une semaine seulement, avec plus de temps pour vous, un esprit plus calme et des journées où vous vous sentez plus en contrôle. Imaginez-vous retrouver cette énergie que vous pensiez perdue depuis longtemps. Les habitudes dont je vais vous parler ont le pouvoir de vous apporter ce changement. Elles ne demandent pas d'être un expert, elles ne nécessitent pas d'efforts surhumains. Elles sont accessibles à chacun de nous, quel que soit notre point de départ. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons plonger dans ces habitudes ensemble, une par une. Si vous prenez le temps de les écouter, de les comprendre, et même de commencer à les appliquer dès aujourd'hui, je vous garantis que vous verrez des résultats. Ne partez pas avant d'avoir tout entendu, car chaque habitude a sa propre puissance et pourrait être celle qui résonnera le plus pour vous, celle qui apportera le déclic que vous attendiez. Et croyez-moi, il y a des pépites à découvrir dans chaque étape de ce parcours. Préparez-vous à voir votre quotidien sous un nouveau jour, abordez vos journées avec un nouveau regard et à vous reconnecter avec vous-même. Ce voyage que nous allons faire ensemble est une opportunité de croissance, un moment pour soi, pour enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Car il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ et pour faire de sa vie ce qu'on en a toujours rêvé. Vous méritez de vous sentir bien, d'être en paix et de vivre chaque journée pleinement. Alors, préparez-vous, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans cette aventure de transformation. Vous allez découvrir que, parfois, ce sont les petits changements qui mènent aux plus grands résultats. Restez avec moi, vous ne le regretterez pas. 1. Se lever tôt, la puissance du matin. Se lever tôt, c'est une habitude qui peut sembler simple, presque anodine, et pourtant, elle a le potentiel de transformer profondément votre quotidien. Pour moi, ce changement a marqué le début d'une nouvelle ère dans ma vie. Honnêtement, avant de m'y mettre, je n'étais pas du tout une personne matinale. Si vous aussi, vous considérez le matin comme votre pire ennemi, sachez que vous n'êtes pas seul. Mon lit était mon meilleur allié et le bouton snooze, un compagnon fidèle. À chaque sonnerie, je trouvais 1000 raisons de rester sous les couvertures, de profiter de ces quelques minutes supplémentaires de sommeil, repoussant ainsi le début de la journée. Mais un jour, j'ai décidé que cela suffisait. Je sentais que ce manque de structure dans mes matins pesait sur toute ma journée. J'ai pris la décision de me réveiller à 5 heures du matin. Oui, 5 heures. Une heure à laquelle la plupart des gens dorment encore profondément. Une heure qui, pour moi, semblait auparavant inatteignable. Les premiers jours ont été les plus durs, cela ne fait aucun doute. Me réveiller si tôt, c'était comme une petite lutte contre moi-même. Je me traînais hors du lit, les paupières lourdes, en me demandant si cet effort en valait réellement la peine. Mais au fond, cette lutte contre la tentation de se rendormir est aussi une victoire sur soi,
une manière de reprendre le contrôle de sa volonté. En stoïcisme, on parle souvent de la capacité à surmonter les désirs et les impulsions immédiates pour atteindre des objectifs plus grands. Et c'est exactement ce que représente le fait de se lever tôt. Ces premiers moments où l'on refuse la facilité, où l'on refuse de céder à l'envie de paresse, ce sont des moments où l'on forge son caractère. Je me disais alors, chaque matin, que si je pouvais surmonter cette première épreuve, je pouvais sûrement affronter le reste de la journée avec une attitude plus forte et plus déterminée. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ce défi initial, au bout de 3 jours, quelque chose de magique s'est produit. J'ai commencé à apprécier le calme du matin, cette sérénité unique que l'on ne trouve à aucun autre moment de la journée. À 5 heures du matin, tout est encore endormi, le monde semble figé. Il y a cette sensation de calme, de tranquillité absolue, comme si le temps lui-même prenait une pause. C'est une période où l'on peut réellement entendre le silence, où le tumulte de la journée n'a pas encore commencé. On est alors seul avec soi-même, face à ses pensées, sans distraction. Ce temps, je l'ai rapidement compris, est un véritable trésor. Il m'a offert des heures supplémentaires pour faire ce que je n'avais jamais le temps de faire auparavant. J'ai commencé par m'étirer un peu, à faire quelques exercices légers pour réveiller mon corps. Ce n'était pas un entraînement intense, mais juste de quoi mettre en mouvement mes muscles, relancer la circulation sanguine et me sentir pleinement éveillé. Ces petits efforts ont eu un impact énorme sur mon énergie pour le reste de la journée. Ils m'ont permis de commencer chaque matin avec une sensation de fraîcheur et de dynamisme, plutôt que dans cette torpeur qui m'accompagnait autrefois jusque tard dans la matinée. Après ces quelques minutes d'exercice, j'ai découvert la méditation. Encore une fois, ce n'était pas une pratique de longue durée, mais simplement 10 à 15 minutes pour m'asseoir, respirer profondément et me concentrer sur le moment présent. Je prenais ce temps pour fixer mes intentions pour la journée à venir, me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est réellement important aujourd'hui ? Quelles sont les choses sur lesquelles je veux concentrer mon énergie ? C'est une habitude que les stoïciens auraient sûrement approuvée. Se recentrer sur ce qui est en notre pouvoir, sur les actions que nous pouvons véritablement contrôler. À travers cette méditation matinale, j'ai appris à ne plus me laisser submerger par les urgences ou les distractions de la journée. Au lieu de me lancer tête baissée dans les préoccupations quotidiennes, je commençais ma journée en prenant du recul, en me concentrant sur l'essentiel. Et ce petit moment de pleine conscience m'a aidé à aborder mes journées avec plus de clarté et de calme. Ce que j'ai découvert, c'est que le fait de me lever tôt me permettait de reprendre la main sur mon emploi du temps. Au lieu de courir après le temps, c'est moi qui décidais de la façon dont j'allais le dépenser. Je pouvais prendre le temps de savourer un bon petit déjeuner, sans le précipiter, et de siroter mon café en planifiant tranquillement ma journée. J'ai vite compris que ce temps que je m'offrais à moi-même le matin influençait positivement toute ma journée. Je me sentais plus organisé, plus détendu, et prêt à affronter les défis avec une énergie renouvelée. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous 2 scénarios. Dans le premier, vous vous réveillez au dernier moment, vous êtes pressé, vous vous habillez en catastrophe, attrapez à peine une tasse de café et vous partez en courant. Vous arrivez au travail ou commencez votre journée déjà stressé, déjà sous pression. Dans le second scénario, vous vous réveillez 1 heure plus tôt. Vous prenez le temps de respirer, de vous étirer, de réfléchir à vos objectifs pour la journée, de savourer votre petit déjeuner. Vous commencez la journée avec calme, avec le sentiment que c'est vous qui la maîtrisez. Laquelle de ces 2 situations préférez-vous ? Pour moi, la réponse était évidente. Les matins précipités me laissaient un sentiment de frustration et de perte de contrôle. Tandis que ceux où je prenais le temps de m'occuper de moi-même, où je savourais chaque instant, me donnaient l'impression de vivre réellement, et non plus de subir ma journée. Un autre aspect important que j'ai découvert en me levant tôt, c'est le temps de réflexion et de créativité que cela m'offrait. Avant, mes journées étaient pleines de tâches à accomplir, de responsabilités. Mais ces heures volées à la nuit me donnaient l'occasion de réfléchir à mes projets, de noter mes idées,
d'écrire ou même de lire des livres qui m'inspiraient. Ce temps de création était pour moi une forme de liberté. Il n'était plus question de faire seulement ce que je devais faire, mais de me reconnecter avec ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait vibrer. Pour vous qui écoutez cette vidéo, vous vous demandez peut-être si ce changement en vaut vraiment la peine, si vous serez capable de tenir cette nouvelle habitude. Et je vous dis, oui, cela en vaut la peine, et oui, vous en êtes capable. Comme toute habitude, se lever tôt demande un temps d'adaptation, et il y aura des jours où vous aurez envie de rester sous la couette. Mais rappelez-vous que chaque matin où vous choisissez de vous lever tôt, vous choisissez de prendre un peu plus de contrôle sur votre vie. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de commencer directement à 5 heures du matin. Si cette idée vous semble trop difficile, commencez par vous lever 15 minutes plus tôt que d'habitude. Puis, augmentez progressivement. Le plus important, ce n'est pas l'heure à laquelle vous vous réveillez, mais la qualité de ce moment que vous prenez pour vous-même. Ce petit espace de temps est une opportunité pour cultiver le calme intérieur, la gratitude, et pour amorcer la journée avec l'esprit clair. Il est fascinant de voir à quel point de petites décisions peuvent avoir un impact considérable sur notre quotidien. Se lever tôt m'a permis de prendre un nouveau départ chaque jour, de faire de ma matinée un moment de réflexion et de recentrage, loin des distractions et du bruit. Cela m'a appris la discipline, la maîtrise de soi, mais aussi la beauté simple de la solitude matinale. En fin de compte, cette habitude m'a permis de comprendre que le matin est le reflet de la journée qui suit. Si vous commencez dans la précipitation, il y a de fortes chances que vous restiez dans cet état de stress et de course contre la montre. Mais si vous commencez par la sérénité, par un moment de calme et de clarté, vous donnerez à votre journée une direction toute différente. Alors, prenez cette décision pour vous-même. Accordez-vous cette chance de découvrir ce que ces premiers instants de la journée peuvent vous apporter. Vous pourriez être surpris de la transformation que cela peut déclencher, non seulement dans votre quotidien, mais dans votre façon de voir la vie. Et maintenant que vous connaissez le pouvoir de se lever tôt, restez avec nous pour découvrir la prochaine habitude qui va vous permettre de capitaliser sur ce temps précieux que vous avez gagné, le pouvoir de l'exercice quotidien. 2. Bouger son corps quotidiennement, redécouvrir le pouvoir du mouvement. Après avoir découvert la magie des matins précoces, j'ai compris qu'il me restait une autre étape cruciale à franchir pour transformer ma vie. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine. L'idée de m'entraîner tous les jours me paraissait pourtant impossible au début. J'étais de ceux qui trouvaient toujours une bonne excuse pour reporter l'effort physique. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Je commencerai demain, ces phrases résonnaient constamment dans ma tête. Mais un jour, j'ai décidé de m'engager pour de bon, de me dire que même une petite dose d'activité chaque jour valait mieux que rien. Et croyez-moi, cette décision a été un véritable tournant. Pour commencer, je ne me suis pas imposé des séances de sport intenses. Je savais que si je mettais la barre trop haute, je risquais de m'essouffler rapidement et de perdre toute motivation. Alors, j'ai choisi de démarrer petit, avec seulement 20 minutes par jour. Ces 20 minutes sont devenues mon espace de liberté, un moment où je pouvais simplement me concentrer sur mon corps et laisser de côté les préoccupations du quotidien. Cela pouvait être une courte séance de yoga, un jogging léger autour du quartier ou une marche rapide dans un parc proche de chez moi. Les premiers jours ont été rudes, mon corps n'était pas habitué à tant de mouvements. Mes muscles me faisaient souffrir. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, et je me demandais si j'allais tenir. Mais ce que j'ai compris, c'est que la douleur initiale n'était que le signe que mon corps se réveillait, qu'il sortait de cette léthargie dans laquelle je l'avais laissé s'enliser. Le stoïcisme nous enseigne que toute souffrance a un sens, et que c'est en embrassant ces petites épreuves que l'on devient plus résilient. Chaque douleur musculaire était comme une petite victoire, un signe que je me rapprochais de mon objectif. Puis, quelque chose de surprenant a commencé à se produire. Après quelques jours d'efforts, je me suis réveillé un matin avec une énergie nouvelle. J'avais l'impression que mon corps m'avait remercié de l'avoir tiré de son immobilité. Je me sentais plus alerte, plus vif,
et surtout plus positif. C'est comme si ces 20 minutes de mouvement avaient éveillé en moi une source de vitalité que je pensais épuisée. Là où je me sentais souvent démotivé et lourd, je retrouvais la légèreté et l'envie de me lancer dans de nouveaux projets. Le simple fait de bouger, même de manière modérée, avait un effet profond sur mon humeur et sur la façon dont je percevais le monde autour de moi. Mais au-delà des effets physiques, l'exercice est devenu pour moi un moment de déconnexion, une bulle de liberté dans ma journée. Dans un monde où tout va vite, où l'on est constamment sollicité par les écrans, les notifications et les attentes des autres, ces moments de mouvement étaient une chance de me reconnecter à moi-même. Quand je courais le matin, avec l'air frais sur mon visage et le bruit des pas sur le bitume, c'était comme si le monde entier s'effaçait, me laissant seul avec mes pensées et mes sensations. Chaque foulée devenait une manière de me libérer du stress accumulé, de laisser derrière moi les frustrations et les préoccupations. Prenons l'exemple du yoga. Je l'ai essayé presque par hasard, pensant que ce n'était qu'une simple activité pour ceux qui aiment la tranquillité. Mais rapidement, j'ai compris que c'était bien plus que cela. Le yoga m'a appris à être attentif à chaque mouvement, à respirer profondément et à écouter ce que mon corps avait à dire. Pendant ces séances, chaque étirement, chaque posture devenait une occasion de relâcher les tensions et de prendre conscience de l'instant présent. Et chaque fois que je terminais une séance, je me sentais plus calme, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Et puis, il y a eu le jogging. Je me souviens particulièrement d'un matin où, après m'être levé tôt, j'ai décidé d'enfiler mes baskets et de partir courir. Il faisait encore sombre, le ciel commençait à peine à se teinter des premières lueurs de l'aube. L'air était frais et les rues étaient désertes. Pendant que je courais, j'avais l'impression de laisser derrière moi tout ce qui m'encombrait, toutes les petites pensées négatives qui envahissent parfois notre esprit. C'était juste moi, la route devant moi, et le son régulier de mes pas. Ce sentiment de liberté était incomparable, et ce moment m'a permis de comprendre que l'exercice n'est pas seulement une question de calories brûlées ou de muscles renforcés, mais une véritable échappatoire mentale, un moment pour soi, loin de tout. Au fil des jours, ces séances de mouvement ont également eu un impact visible sur mon corps. Je me tenais plus droit, ma posture s'était améliorée, et je me sentais plus fort. Mais ce n'étaient pas ces changements physiques qui me motivaient le plus, c'était plutôt la transformation mentale qui les accompagnait. J'étais moins irritable, plus patient. Le stress semblait glisser sur moi au lieu de s'accrocher. C'est comme si, en prenant soin de mon corps, je prenais aussi soin de mon esprit. Prenons un autre exemple concret. Imaginez la différence entre une journée où vous restez assis devant un écran pendant des heures, accumulez la tension dans vos épaules et votre dos, et une journée où vous prenez le temps de marcher un peu, de bouger vos muscles, de respirer profondément. À la fin de la première journée, votre corps est lourd, fatigué, et votre esprit, encombré. Mais à la fin de la seconde, vous vous sentez revitalisé, prêt à affronter le reste de la journée avec plus de légèreté et de clarté. C'est cette différence-là que j'ai commencé à expérimenter chaque jour. En parlant avec d'autres personnes qui ont intégré l'exercice quotidien dans leur vie, j'ai souvent entendu les mêmes témoignages. Que ce soit en allant faire une petite promenade pendant la pause déjeuner, en rejoignant un cours de danse, ou en se réservant quelques minutes pour s'étirer après une journée de travail, l'effet est le même. Une meilleure gestion du stress, un regain de confiance en soi et un sentiment de mieux-être global. Cela montre bien que chacun peut trouver son propre rythme, sa propre manière de bouger, et que l'important n'est pas tant de suivre un programme rigide que de se réapproprier son corps, de le réintégrer à son quotidien. Ce que l'exercice m'a appris, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se lancer dans des marathons pour ressentir les bénéfices du mouvement. Ce qui compte, c'est la régularité, l'engagement à prendre un peu de temps chaque jour pour soi, pour se dépenser, pour respirer plus profondément. C'est cette constance qui fait la différence, et qui finit par transformer non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et si aujourd'hui vous vous sentez découragé à l'idée de commencer, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète du jour au lendemain. Trouvez une activité qui vous plaît,
qui vous fait sourire. Cela peut être aussi simple que de marcher dans votre quartier, de danser sur votre musique préférée, ou de faire quelques mouvements d'étirement le matin en vous levant. L'important est de bouger, de renouer avec le plaisir de se sentir vivant. Et maintenant que vous avez compris la puissance de cette habitude, que vous savez à quel point le mouvement quotidien peut changer votre énergie et votre état d'esprit, je vous invite à découvrir la prochaine habitude qui va encore plus enrichir votre journée. Nous allons explorer ensemble la magie de la journalisation, un outil simple mais puissant pour mieux comprendre vos pensées et transformer votre état d'esprit. Parce que bouger son corps, c'est une chose, mais comprendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est le prochain pas vers une vie plus équilibrée et sereine. 3. Tenir un journal, l'art de se reconnecter à soi-même. Parmi les habitudes que j'ai adoptées, celle de tenir un journal a été l'une des plus surprenantes. Et pourtant, elle a profondément changé ma perception de moi-même et du monde qui m'entoure. Au début, je pensais que la journalisation était réservée à une catégorie bien précise de personnes. Celles qui ont un penchant naturel pour l'introspection ou qui ont le luxe de prendre des heures chaque jour pour écrire. Moi, je n'avais jamais été de cela. Ma vie était trop remplie, mon esprit trop agité pour imaginer prendre un cahier et écrire calmement sur mes pensées. Mais un jour, j'ai décidé de m'y mettre, presque par curiosité, et ce que j'y ai trouvé a dépassé toutes mes attentes. J'ai commencé simplement. Chaque soir, juste avant de dormir, je consacrais une dizaine de minutes à écrire quelques lignes dans mon journal. Ce n'était pas une grande dissertation ni un roman, juste quelques phrases pour poser sur le papier les émotions de la journée, les moments forts ou les petits tracas. Et dès les premières nuits, j'ai ressenti quelque chose de différent. C'est comme si ces pensées qui tournaient en boucle dans mon esprit trouvaient soudainement un exutoire. Les écrire me permettait de les extérioriser, de les sortir de ma tête pour les regarder sous un nouvel angle. Imaginez, après une journée de travail stressante, vous avez probablement ressenti ce poids au creux de votre estomac, cette agitation intérieure qui vous empêche de vous détendre. Plutôt que de laisser ce poids peser sur votre sommeil, imaginez que vous puissiez le déposer quelque part, comme on dépose ses bagages en rentrant chez soi. C'est exactement ce que la journalisation m'a offert. Un espace où je pouvais laisser tomber ce que j'avais accumulé durant la journée. En mettant mes pensées sur papier, j'ai appris à mieux comprendre ce qui me dérangeait vraiment, ce qui me stressait, mais aussi ce qui me rendait heureux. Ce processus m'a aussi aidé à me concentrer sur mes progrès. En tenant un journal, j'ai commencé à noter mes petites victoires, ces moments de satisfaction qui, autrement, auraient été oubliés dans le flot de la vie quotidienne. Par exemple, le jour où j'ai réussi à me lever sans appuyer sur le bouton snooze, ou celui où j'ai terminé un projet sur lequel je travaillais depuis longtemps. Ces petites réussites, une fois inscrites dans mon carnet, prenaient une autre dimension. Elles devenaient des preuves tangibles que j'avançais, même quand le chemin me paraissait long. En relisant mes notes après quelques semaines, j'ai pu constater l'évolution de mes pensées, mes progrès et mes défis. Cela m'a permis de me rendre compte de la distance parcourue et de prendre du recul par rapport aux difficultés du moment. C'est une chose que les stoïciens pratiquaient aussi, cette capacité à revoir ses journées, à évaluer ses actions, non pas pour se juger, mais pour s'améliorer, pour être plus conscient de soi. Écrire chaque jour m'a donné ce pouvoir de réflexion sur moi-même, cette opportunité de mieux me connaître. Au-delà de cette introspection, j'ai aussi introduit dans mon journal une section dédiée à la gratitude. Chaque soir, je prenais le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela pouvait être des choses simples, comme un rayon de soleil qui m'avait réchauffé le visage, une conversation agréable avec un ami, ou même le plaisir de savourer un bon repas. En apparence, cela ne semblait rien de plus qu'un exercice de pensée positive. Mais, au fil des jours, j'ai réalisé à quel point cela changeait mon état d'esprit. Nous avons tendance, dans nos vies modernes, à nous concentrer sur ce qui manque, sur les objectifs que nous n'avons pas encore atteints, sur les frustrations et les soucis. Mais en notant chaque jour des choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, j'ai progressivement changé mon regard.
Mon esprit s'est ouvert à ce qui allait bien, à ce qui était déjà là, et j'ai appris à apprécier ces petits moments qui, souvent, passent inaperçus. En me couchant chaque soir avec ces pensées positives en tête, j'ai constaté que mon sommeil devenait plus paisible, et que je me réveillais avec une attitude plus légère, plus sereine. Cette pratique de la gratitude m'a particulièrement marqué un soir où, après une journée difficile, j'ai eu du mal à trouver quelque chose de positif à écrire. Je me suis forcé à me souvenir d'un sourire que j'avais croisé dans la rue, d'un compliment que l'on m'avait fait, d'un moment de calme dans ma journée. Et en écrivant ces 3 petites choses, j'ai réalisé que même les journées les plus sombres contiennent une lueur de lumière, si on prend le temps de la chercher. Tenir un journal m'a également aidé à mieux comprendre les cycles de mes émotions. Il est facile de se sentir submergé par les sentiments négatifs lorsque nous traversons des périodes difficiles. Mais le fait d'écrire chaque jour m'a permis de remarquer des schémas, de voir que certaines émotions revenaient à des moments précis ou qu'elles étaient liées à des événements récurrents. Une semaine particulièrement stressante au travail, une conversation difficile avec un proche. Ces moments de réflexion écrite m'ont aidé à prendre du recul, à comprendre que ce que je vivais n'était pas permanent, mais faisait partie d'un cycle plus large. Par exemple, un soir, après une journée où tout semblait aller de travers, j'ai écrit longuement sur mon sentiment de découragement. Mais en relisant ces mots quelques jours plus tard, alors que j'allais mieux, j'ai pu relativiser cette sensation. Je me suis rappelé que le moment difficile que j'avais traversé n'était pas la fin de l'histoire, mais seulement une étape, une courbe dans le chemin. Cette prise de conscience m'a appris à mieux accueillir les périodes de doute et de baisse de morale, à les accepter sans m'y accrocher, en sachant qu'elles finiraient par passer. Tenir un journal, c'est comme tenir un miroir devant soi. Mais c'est un miroir bienveillant qui nous permet de voir nos forces, nos faiblesses, mais surtout nos progrès. Et contrairement à la mémoire, qui est souvent sélective et biaisée, le journal est là pour nous rappeler la réalité de nos efforts, de nos réussites, même les plus petites. Chaque page tournée est une preuve de ce que nous avons surmonté, une trace de notre évolution personnelle. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans cette pratique, je dirais, ne vous inquiétez pas de la forme. Il ne s'agit pas d'écrire des pages parfaites, ni même d'avoir des réflexions profondes chaque soir. Il s'agit simplement de créer un espace où vous pouvez être honnête avec vous-même. Parfois, une simple phrase suffit. Aujourd'hui, j'ai réussi à rester calme, ou j'ai passé un bon moment en prenant mon café ce matin. Ce sont ces petits détails qui, au fil des jours, créent un fil conducteur de positivité et de compréhension de soi. Si vous êtes sceptique, commencez petit. Prenez un carnet, un stylo et écrivez quelques lignes. Ne vous imposez pas de règles strictes, ne vous jugez pas. Laissez vos pensées couler sur le papier comme elles viennent. Et vous verrez qu'avec le temps, ce petit rituel deviendra un moment de réconfort, une pause bien méritée dans le tumulte de la journée. Pour moi, la journalisation est devenue bien plus qu'une simple habitude. C'est un outil de transformation intérieure, un espace pour laisser libre cours à mes émotions, pour apprendre à mieux me connaître, pour reconnaître les petites joies de la vie. Et je suis convaincu que cette pratique peut apporter les mêmes bienfaits à chacun de vous, que vous soyez novice ou habitué à l'introspection. Alors, prenez un moment, ouvrez votre carnet, et laissez les mots vous guider vers une meilleure version de vous-même. Et maintenant, après avoir exploré la puissance de la journalisation et de la gratitude, il est temps de découvrir comment une autre habitude peut venir enrichir ce chemin vers une vie plus équilibrée, l'alimentation consciente. Parce que ce que nous consommons, tout comme ce que nous écrivons, façonne notre bien-être au quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment de simples changements dans notre façon de manger peuvent transformer notre rapport à la nourriture et à nous-mêmes. 4. Manger en pleine conscience, redécouvrir le plaisir et l'équilibre. Après avoir exploré le pouvoir de la journalisation, une autre habitude a profondément transformé ma relation à moi-même. Manger en pleine conscience. Dans notre monde moderne, il est si facile de manger sans vraiment y prêter attention. Nous sommes nombreux à le faire. Grignoter en travaillant sur l'ordinateur,
avaler un repas rapide en regardant une série, ou dévorer une collation sur le pouce entre deux rendez-vous. Moi aussi, je faisais partie de ceux qui mangeaient sans vraiment être présents, absorbés par un écran ou les pensées qui vagabondent. Mais un jour, j'ai décidé de changer cela, de ralentir et de savourer chaque bouchée. Et ce simple changement a eu un impact bien plus profond que je ne l'aurais imaginé. La pleine conscience, ce n'est pas seulement une pratique à appliquer dans la méditation ou la réflexion. C'est aussi une manière d'aborder les gestes les plus simples de notre quotidien, comme manger. En décidant de ralentir et de porter une attention totale à mes repas, j'ai redécouvert le plaisir de manger. Prenez par exemple ce qui n'était autrefois qu'un simple bol de flocons d'avoine, une routine du petit déjeuner parmi d'autres. Avant, je le mangeais rapidement, sans même m'en rendre compte. Mais en pratiquant la pleine conscience, j'ai commencé à le savourer différemment. La chaleur de l'avoine, la douceur subtile du miel, le croquant des noix et la fraîcheur des bailles. Tout prenait une nouvelle dimension. Chaque bouchée devenait un moment de gratitude, un instant où je prenais conscience de la chance de pouvoir nourrir mon corps. Mais au-delà de ces saveurs redécouvertes, manger en pleine conscience m'a permis de mieux écouter mon corps. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de la quantité de nourriture que nous avalons parce que notre attention est ailleurs. Nous ne prêtons pas attention aux signaux que notre corps nous envoie, qu'il soit rassasié ou encore en train de digérer. Combien de fois m'est-il arrivé de finir mon assiette, puis de me sentir lourd et ballonné, simplement parce que j'avais mangé trop vite. En ralentissant, en mâchant lentement et en appréciant chaque bouchée, j'ai appris à reconnaître ces signaux de satiété bien plus facilement. Imaginez la scène. Vous êtes à table, et au lieu de plonger immédiatement la main dans votre téléphone ou de lancer un épisode de votre série préférée, vous vous concentrez uniquement sur votre repas. Vous prenez une bouchée, vous sentez les textures, vous laissez les saveurs se déployer sur votre langue. Vous remarquez le craquant des légumes frais, la douceur d'un fruit mûr, la chaleur réconfortante d'une soupe maison. Et entre chaque bouchée, vous respirez, vous prenez le temps. À la fin de ce repas, vous n'êtes pas seulement rassasié physiquement, mais aussi mentalement. Vous vous sentez satisfait, en paix, comme si ce moment de repas avait été un véritable temps de repos pour votre esprit autant que pour votre corps. Un des bénéfices les plus surprenants de cette approche a été la découverte de mes véritables besoins alimentaires. Lorsque l'on mange trop vite, notre cerveau n'a pas le temps de traiter les signaux de satiété, et il est très facile de trop manger, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur et même des problèmes digestifs sur le long terme. En mangeant en pleine conscience, j'ai appris à reconnaître le moment où je me sentais pleinement nourri, sans aller au-delà de mes besoins. Cette pratique m'a aidé à réguler naturellement mon appétit, à choisir des portions plus adaptées et, au final, à me sentir mieux dans mon corps. En outre, cette attention à ce que je mangeais m'a amené à faire des choix alimentaires plus sains, sans même y penser. J'ai réalisé que lorsque je prenais le temps de savourer un plat de légumes frais ou une salade colorée, je l'appréciais bien plus que les repas transformés et riches en sucre ou en graisse que je consommais parfois par automatisme. Le goût intense d'une tomate bien mûre, le parfum d'une herbe fraîchement coupée, ou le croquant des amandes. Tous ces plaisirs simples m'ont rappelé que la nourriture n'est pas seulement un carburant, mais aussi une expérience sensorielle. Il y a un exemple qui m'a particulièrement marqué. Un soir, après une journée stressante, j'ai ressenti une forte envie de me réconforter avec quelque chose de sucré. Avant, j'aurais probablement englouti une tablette de chocolat ou un paquet de biscuits sans y penser. Mais cette fois, je me suis posé, et je me suis demandé ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai opté pour une pomme, mais au lieu de la manger distraitement, j'ai pris le temps de la couper en tranches, de sentir son parfum sucré et de croquer chaque morceau en ressentant la fraîcheur et la douceur qui se dégageaient. À ma grande surprise, cette simple pomme m'a apporté le réconfort que je cherchais, sans l'excès de sucre et de calories. Ce petit geste m'a appris à réévaluer mes envies alimentaires, à distinguer la vraie faim de la simple envie de manger pour compenser une émotion. Pratiquer l'alimentation consciente m'a également permis de repérer les moments où je mangeais pour des raisons autres que la faim. Par ennui, par stress,
par habitude. Lorsque je prenais conscience de ces comportements, je pouvais les remplacer par autre chose, comme une marche rapide pour me changer les idées, ou simplement quelques respirations pour lâcher la pression. Au lieu de me laisser happer par le stress de la journée, je trouvais des moyens plus sains de gérer mes émotions. Mais attention, il ne s'agit pas ici de se restreindre ou de se priver. Manger en pleine conscience, c'est avant tout se reconnecter à son plaisir, savourer les aliments et ne plus les consommer par automatisme. Cela m'a appris à apprécier pleinement chaque bouchée de ce que je mange, que ce soit un repas équilibré ou une friandise occasionnelle. C'est apprendre à faire de chaque repas un moment de plaisir et de bien-être, plutôt qu'une simple obligation. Et les bienfaits ne se sont pas arrêtés là. En mangeant plus lentement, en étant attentif à chaque bouchée, j'ai constaté une amélioration de ma digestion. Les repas ne me laissaient plus cette sensation de lourdeur et de ballonnement que je ressentais souvent avant. Mon corps semblait mieux assimiler les nutriments, et je me sentais plus léger et plus énergique après chaque repas. C'est comme si, en respectant le processus naturel de la digestion, je respectais également mon corps et ses besoins. Manger en pleine conscience est donc bien plus qu'une simple méthode pour réguler son appétit ou pour apprécier davantage ses repas. C'est une manière de se réapproprier son rapport à la nourriture, de le transformer en une expérience positive et enrichissante. C'est aussi un acte de gratitude envers soi-même, envers ce corps qui nous porte chaque jour et qui mérite qu'on prenne soin de lui. C'est se donner le droit de faire une pause dans le tourbillon du quotidien, de prendre le temps de savourer les petites choses de la vie. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre rapport à la nourriture, je vous encourage à essayer cette pratique. Commencez par un seul repas par jour, sans distraction. Posez votre téléphone, éloignez les écrans, et concentrez-vous uniquement sur ce que vous avez dans votre assiette. Prenez le temps de respirer avant de commencer à manger. Sentez les arômes, remarquez les couleurs, appréciez les textures. Vous serez surpris de découvrir à quel point un simple repas peut devenir un véritable moment de plaisir et de bien-être. Et maintenant que vous savez comment la pleine conscience peut transformer non seulement votre alimentation, mais aussi votre relation à vous-même, il est temps de découvrir comment une autre habitude peut venir équilibrer encore plus votre quotidien. Celle de limiter le temps passé devant les écrans. Parce que dans notre monde hyperconnecté, apprendre à décrocher est essentiel pour retrouver un véritable équilibre intérieur. Restez avec nous pour la prochaine partie, où nous parlerons de comment prendre du recul sur le numérique peut enrichir votre vie. 5. Limiter le temps passé devant les écrans, se reconnecter à la réalité. Dans un monde où nos écrans nous accompagnent du matin au soir, limiter le temps que nous passons à les regarder peut sembler un véritable défi. Que ce soit pour le travail, les réseaux sociaux, les séries, ou même simplement pour répondre à des messages, nous sommes constamment happés par le flux digital. Et moi aussi, j'ai longtemps été prisonnier de cette habitude. Il était devenu normal pour moi de remplir chaque moment libre en scrollant sur mon téléphone, en vérifiant mes emails ou en regardant des vidéos. Pourtant, j'ai fini par réaliser que ces heures passées devant les écrans avaient un coût bien plus élevé qu'il n'y paraissait. Le jour où j'ai décidé de fixer des limites, ma perception du temps et de la vie quotidienne a changé radicalement. La première chose que j'ai constatée en réduisant mon temps d'écran, c'est la quantité incroyable de temps que je récupérais chaque jour. Au début, cela m'a frappé comme une révélation. Je me suis rendu compte que les petites tranches de 5 minutes passées sur mon téléphone s'accumulaient vite pour former des heures entières chaque jour. Au lieu de passer ces moments sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos recommandées, j'ai redirigé mon attention vers des activités que j'avais négligées depuis longtemps. J'ai ressorti des livres qui prenaient la poussière sur mon étagère et me suis replongé dans la lecture. Lire un bon livre, c'est comme voyager sans quitter sa chaise, explorer de nouveaux mondes, enrichir son esprit. J'ai redécouvert la richesse de ces moments où l'on peut se plonger dans une histoire, se perdre dans les mots et finalement se retrouver. Un autre passe-temps que j'ai retrouvé grâce à cette nouvelle gestion du temps, c'est la marche. Avant, mes moments de libre étaient souvent consacrés à faire défiler des pages sans fin sur mon téléphone.
assis sur un canapé. Mais en posant l'écran et en mettant mes chaussures, je me suis rendu compte de la beauté de la simplicité d'une marche. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de se promener en écoutant les bruits de la nature, en observant les nuances de couleurs d'un coucher de soleil, ou simplement en se laissant bercer par le rythme de ses pas. Cela m'a permis de redécouvrir mon environnement avec un regard neuf, de prêter attention aux petits détails de la vie qui me passaient autrefois inaperçus. Ces moments de déconnexion numérique ont également eu un effet direct sur ma qualité de sommeil. J'avais pris l'habitude d'emporter mon téléphone au lit, de faire défiler les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos jusqu'à ce que la fatigue me gagne. Mais ces habitudes, bien qu'apparemment anodines, avaient un impact désastreux sur mon sommeil. Les lumières bleues des écrans, combinées à la stimulation constante de l'esprit, rendent l'endormissement difficile et perturbent le cycle naturel du sommeil. Le simple fait de poser mon téléphone 1 heure avant de me coucher a apporté une amélioration significative. Au lieu de me plonger dans le flux incessant de l'actualité ou des notifications, j'ai opté pour un livre ou même pour quelques minutes de méditation. Rapidement, j'ai remarqué que je m'endormais plus facilement, mais surtout que mon sommeil était plus profond et plus réparateur. Le matin, je me réveillais avec un esprit plus clair, sans cette sensation de brouillard mental qui m'accompagnait souvent. Ce changement, qui semble minime, a eu un impact énorme sur mon niveau d'énergie tout au long de la journée. C'est comme si, en me déconnectant des écrans le soir, je me reconnectais à mon rythme naturel, à ce besoin fondamental de repos. En limitant le temps passé devant les écrans, j'ai aussi appris à mieux apprécier les moments simples de la vie. Ces petits instants que nous avons tendance à ignorer lorsque nous sommes constamment absorbés par nos téléphones. Par exemple, partager un café avec un ami, sans être interrompu par une notification. Ou encore, savourer un repas sans avoir le réflexe de vérifier les dernières nouvelles entre chaque bouchée. Ces moments, qui paraissent insignifiants, sont en réalité ceux qui enrichissent notre quotidien, qui nous permettent de nous sentir plus connectés à nous-mêmes et aux autres. Prenons un exemple simple. Imaginez une journée où vous êtes invité à un déjeuner en famille. Si vous passez tout le repas à jeter des coups d'œil à votre téléphone, à répondre aux messages ou à regarder les notifications, vous manquez l'occasion de créer de vrais souvenirs, d'échanger avec vos proches. Mais si vous décidez de poser votre téléphone, de vous concentrer sur la conversation, sur le rire des enfants ou sur les discussions animées autour de la table, ce moment devient un véritable instant de partage. Vous repartez de ce déjeuner avec un sentiment de connexion, de chaleur humaine, qui, lui, reste gravé bien plus longtemps que la dernière vidéo virale. En remettant les écrans à leur juste place, j'ai redécouvert la beauté de la contemplation, de l'ennui même. Loin d'être une perte de temps, ces moments où l'on laisse vagabonder son esprit sont essentiels pour recharger sa créativité, pour réfléchir à ses projets, pour rêver. Avant, chaque moment d'attente, chaque pause, était comblé par un écran. Désormais, je me permets de ne rien faire, d'observer le ciel, de réfléchir à mes envies, de m'interroger sur mes objectifs. Cette reconnexion avec le monde réel, avec moi-même, a été une véritable bouffée d'air frais. Mais bien sûr, cette transition ne s'est pas faite sans difficulté. Il y a eu des moments où l'envie de reprendre mon téléphone était forte, où je me surprenais à le chercher machinalement. Les premiers jours, c'était presque un réflexe pavlovien. À chaque moment de silence, je tendais la main vers mon téléphone. Mais j'ai appris à être patient avec moi-même, à m'accorder le droit de prendre ce temps d'adaptation. C'est un processus progressif qui demande de la discipline, mais qui en vaut largement la peine. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi, de ne pas se laisser contrôler par nos désirs et nos impulsions, mais de diriger notre attention vers ce qui est véritablement important. En limitant le temps passé devant les écrans, j'ai redécouvert cette sagesse. J'ai appris à choisir comment je voulais passer mes journées, au lieu de me laisser guider par les sollicitations constantes du monde numérique. Cette prise de conscience m'a permis de me recentrer sur mes vraies priorités, sur ce qui compte vraiment pour moi. Pour ceux qui souhaitent essayer, il n'est pas nécessaire de tout arrêter du jour au lendemain. Commencez par de petites étapes. Fixez-vous une limite quotidienne sur le temps passé sur vos applications préférées ou décidez de consacrer une soirée par semaine sans écran. Utilisez ce temps pour quelque chose qui vous fait du bien. Lire, marcher, dessiner ou simplement prendre le temps de discuter avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque minute récupérée est une opportunité de redécouvrir des plaisirs simples, de renouer avec des activités qui nourrissent vraiment votre esprit et votre cœur. C'est un retour à l'essentiel,
une manière de ralentir dans un monde qui va trop vite, et de se rappeler que la vie, la vraie, se trouve juste là, au-delà de l'écran. Et maintenant que nous avons exploré l'importance de cette déconnexion pour notre bien-être, il est temps de découvrir une dernière habitude qui vous aidera à transformer votre quotidien de manière encore plus profonde. Celle de l'organisation et de la planification pour rester maître de votre temps. Restez avec nous pour la suite, car chaque petite étape vers une vie plus consciente et plus connectée à l'essentiel fait une différence. Ensemble, continuons à transformer nos habitudes pour créer un quotidien plus épanouissant. Voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers ces 7 habitudes qui, en seulement une semaine, ont complètement transformé ma vie. J'espère que tout au long de cette vidéo, vous avez pu percevoir le pouvoir de ces petites actions et comment elles peuvent, elles aussi, changer le cours de votre quotidien. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, ni de rechercher une forme de perfection inatteignable. L'objectif est de viser le progrès et non la perfection. Ce sont les petits pas, ces changements graduels, qui finissent par créer un impact profond. Parfois, la simple décision de se lever un peu plus tôt, de bouger son corps quelques minutes chaque jour, de prendre le temps d'écrire ses pensées ou de savourer un repas, peut enclencher une transformation bien plus grande que ce que l'on imagine. Ce que je vous encourage à faire, c'est de choisir une de ces habitudes, celle qui vous parle le plus, et de l'essayer. Peut-être que pour vous, ce sera l'habitude de limiter le temps passé devant les écrans pour redécouvrir la beauté des moments simples. Ou peut-être que ce sera celle de tenir un journal pour mieux comprendre vos émotions et vos aspirations. Quelle que soit l'habitude que vous décidez de tester en premier, l'important est de l'adopter à votre rythme, sans pression. Voyez comment elle influence votre journée, comment elle change votre état d'esprit et comment, petit à petit, elle vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. C'est en semant ces petites graines de changement que l'on finit par récolter les fruits d'une vie plus sereine et plus épanouissante. Les grandes transformations ne viennent pas de gestes spectaculaires, mais de ces petites décisions prises chaque jour, de ces choix conscients qui finissent par devenir des habitudes durables. Vous n'avez pas besoin de tout mettre en place immédiatement. Commencez par une seule habitude, intégrez-la à votre quotidien et observez les effets positifs qu'elle apporte. Ensuite, passez à une autre. Vous serez surpris de voir à quel point ces petits ajustements peuvent changer non seulement votre routine, mais aussi votre vision de la vie et la manière dont vous vous sentez chaque jour. Alors, continuons ensemble à évoluer, à grandir, à transformer notre quotidien en une série de moments intentionnels, pleins de sens et de bien-être. Sur cette chaîne, Sagesse en évolution, notre objectif est de vous accompagner dans cette démarche de croissance personnelle, de vous donner des outils simples mais puissants pour enrichir votre vie. Parce qu'au fond, chacun de nous mérite de se sentir bien dans sa peau, de vivre chaque jour avec plus de sérénité et de satisfaction. Et c'est en changeant notre routine, en la rendant plus alignée avec nos valeurs et nos aspirations, que nous pouvons accomplir cela. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'avoir été avec nous tout au long de ce voyage. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui cherche à apporter un peu plus de lumière et de positivité dans sa vie. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse en évolution et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ensemble, faisons de chaque jour une opportunité de transformation et avançons pas à pas vers une vie plus épanouissante. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux moments de sagesse partagée.